Et justement, ce 16 octobre coïncide avec la célébration de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Et pour nous en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec monsieur Jean Senahoun, qui est le représentant de la FAO au Maroc. Alors, Jean Senahoun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez ce matin à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II pour la célébration de cette journée, en présence de Mohamed Sadiqi, qui est le ministre de l'Agriculture, pour la célébration donc de cette journée. Le thème choisi est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Pourquoi le choix de cette thématique 2024 ? Bonjour. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'alimentation, comme vous l'avez dit. Cette date nous permet d'abord de commémorer l'anniversaire de la création de la FAO en 1945, mais c'est aussi chaque année l'occasion de réfléchir, de sensibiliser sur les questions majeures relatives à l'alimentation et la nutrition. Et cette année, le thème, c'est justement le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Pourquoi ce thème ? Parce que ce droit aux aliments n'est pas une réalité pour une bonne partie de l'humanité, malheureusement. Je voudrais juste citer quelques chiffres. Dans le monde, il y a plus de 730 millions de personnes, soit environ 9% de la population mondiale, qui souffrent de la faim. Et il y a des chiffres encore plus brutaux. Plus du tiers de la population mondiale n'a pas accès à une alimentation équilibrée, lui permettant d'avoir une vie saine. Ça, c'est quand nous considérons la qualité de l'alimentation. Et si nous voyons sur notre continent ici, les données sont beaucoup plus sombres. En Afrique, plus de 20% de la population souffre de la faim. Ce chiffre est de 8% en Asie, par exemple, de 6% en Amérique latine. Donc, ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques, mais c'est des réalités, c'est des histoires de familles qui luttent pour avoir accès aux aliments, c'est des enfants qui n'ont pas accès à l'essentiel, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, le 16 octobre, nous invitons la communauté internationale à réfléchir à cette réalité et aussi de penser à comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ce rêve qui est d'avoir accès à une alimentation adéquate, saine et variée soit une réalité pour toute l'humanité. Alors justement, M. Jean Senahoun, je vais vous rajouter un autre chiffre. Il faut nourrir 9 milliards de personnes donc à l'horizon 2050. Donc une question s'impose. Quels sont aujourd'hui donc les défis de la transformation des systèmes alimentaires dans le monde, mais aussi au Maroc? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour faire face justement à ces défis? Oui, les défis sont énormes. Parce que les chiffres que je viens de citer montrent l'ampleur de ces défis-là. Notre système alimentaire tel qu'il fonctionne maintenant n'arrive pas à proprement nourrir l'humanité. Il y a un impact important sur l'environnement, il y a des dysfonctionnements, il y a des questions nutritionnelles importantes. Ce système alimentaire crée des questions provoque des problèmes nutritionnels qui peuvent être la sous-alimentation. Ailleurs, ça peut être des questions d'obésité, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut transformer notre système alimentaire pour le rendre plus juste, plus équitable, plus inclusif, plus durable et plus résilient aussi. Et cela veut dire que cela demande la collaboration, c'est un effort collectif et chaque composant de la société doit jouer sa partition. Les gouvernements doivent jouer un rôle très important et à ce sujet, nous saluons ici tous les efforts qui sont faits par le Maroc à travers des programmes stratégiques comme Génération Green, qui s'attaque à la plupart de ces défis. Mais ce n'est pas seulement le travail du gouvernement. Chacun, comme je l'ai dit, chacun doit jouer sa partition.
les organismes de recherche, les universités sont invités à produire la connaissance, les innovations pour proposer des solutions à ces défis. Les entrepreneurs doivent, par exemple, mettre les aliments à la disposition de la population à des prix abordables. Nous tous, consommateurs, nous avons aussi notre rôle à jouer, c'est-à-dire de limiter, par exemple, les gaspillages alimentaires. Les jeunes ont un rôle très important à jouer dans cet effort commun, parce que les jeunes constituent l'avenir. La science et l'innovation est très importante. Il faut pouvoir trouver des solutions innovantes pour répondre à tous ces défis-là. L'intelligence artificielle, Monsieur Jansen-Ahoun, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, justement, la FAO, en tant qu'institution onusienne, elle veille au grain justement pour que ces États qui sont vos partenaires veillent justement à une meilleure stratégie, on va dire, alimentaire. Vous, en tant qu'institution, comment vous accompagnez les décideurs, mais également donc, les professionnels du secteur donc, au Maroc? Oui, la FAO s'évertue, comme je l'ai dit, pour que ce rêve, assurer le droit aux aliments à l'humanité, soit une réalité. Et cet effort-là est déployé à différents niveaux. Comme je l'ai dit, ces chiffres énormes que j'ai mentionnés, les 730 millions de personnes qui souffrent de faim, une cause importante, c'est les conflits. Parce que les conflits qui malheureusement existent dans beaucoup de pays créent des déplacements de population. Ces conflits détruisent les moyens de subsistance de beaucoup de personnes. Donc la FAO s'évertue, par exemple, dans les pays où les conflits existent, à reconstruire, à rebâtir les moyens de subsistance des populations, des agriculteurs qui sont affectés. Il y a des programmes mondiaux de la FAO comme le programme Main dans la main, le programme Un pays, un produit, les programmes sur l'économie bleue, ainsi de suite, qui sont déployés à travers le monde et qui aident justement à soutenir la production agricole et à appuyer et à améliorer les revenus des populations. J'ai parlé des zones de conflit. Il y a la FAO, par exemple, dans le cadre de ces programmes dans beaucoup de pays africains, parce que nous savons que malheureusement on fait face à une situation de hausse des prix, d'inflation dans beaucoup de pays, ce qui limite l'accès aux aliments. La FAO inclut dans ces programmes des programmes de transfert monétaire pour faciliter l'accès aux aliments dans beaucoup de pays. Le changement climatique est un fait, est une réalité maintenant, et nous le vivons ici au Maroc aussi. Au Maroc, dans beaucoup de pays, la FAO appuie ce que nous appelons l'agriculture intelligente au climat, c'est-à-dire développer des stratégies, des techniques pour gérer le changement climatique. Donc tout ça là, c'est des aspects, c'est des appuis que la FAO apporte à travers le monde et qui permettent pour assurer la sécurité alimentaire et faire que le droit aux aliments soit une réalité pour l'humanité. Jansen-Ahoun, représentant de la FAO au Maroc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces réponses. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.